ci tubaab wax ci tuuti ci tubaab danaa ci wax tuuti dama koy tënk parce que man li ma doon wax daanaka ñi sant Seck tax ma koy wax waaye ñi nga xam ne ñoom am nañ seetlu day noonu. Donc je voudrais vous remercier pour votre présence, vous dire que j'étais ici juste pour clarifier à propos des accusations qui sont formulées à mon encontre par M. Ousmane Sonko depuis le début du dossier qui l'oppose à Adji Sarr, Madame Adji Sarr. En résumé, il me reproche 3 choses. Il dit que j'ai voulu l'arrêter quand on était en enquête préliminaire. Il dit que j'ai enlevé des éléments à décharge le concernant. Il dit que j'ai introduit dans la procédure des pièces qui n'en faisaient pas partie uniquement pour le charger. Sur ces 3 points, j'ai démontré qu'il s'agit d'affirmations fausses. J'ai commencé par dire que je ne suis pas là pour le charger. Que je ne suis pas là pour polémiquer. J'étais là, je suis là, juste pour clarifier. Non, excusez-moi. J'ai reçu un message ridicule qui me dit xam nga lépp bàyyi ñu ci coono bi daaw ren mais enfin c'est vrai nee na lii yëpp xam naa ko waxuma ko daaw ren ma bàyyi leen ci biir lëndëm c'est vrai kilifa moomu leen li mën nañu attaqué mais dafa leer mais c'est pas grave bon léegi. Ah oui, c'est du français. Ah oui, oui, oui. Je suis en français, c'est vrai. J'étais en train de me réjouir de taquiner quelqu'un qui m'a... Donc, il y avait 3 points que je devrais vous éclairer, rapidement. Il dit 1, j'ai voulu l'arrêter alors qu'on était en enquête préliminaire. Il a dit que ce sont des enquêteurs qui lui ont dit ça. J'aurais pu me limiter à dire que c'est pas vrai, moi je n'ai pas parlé à des enquêteurs, point. Mais je ne le dis pas parce que c'est le piège qu'il a tendu pour déplacer le problème sur une confrontation entre procureur et enquêteur. Je ne le dis pas. Je ne dis pas. Supposez que je l'ai dit. Mais ce que je vous dis, vous, c'est qu'il était impossible que je l'arrête. Pourquoi? Parce que quand on poursuit un député à la gendarmerie, quand il y a une enquête à la gendarmerie, il n'y a que 2 voies de procédure qui s'offrent. Une première voie, si je choisis de dire qu'on est en flagrance, c'est-à-dire que le crime est flagrant. En ce moment, je peux l'arrêter où qu'il se trouve, où qu'il puisse se trouver. Ou bien je dis, je suis en enquête préliminaire. En ce moment-là, l'article 112 m'interdit, sous peine de sanction, la dégradation civique. L'article m'interdit de l'arrêter. C'est 2 voies de procédure. L'une concernant la flagrance, l'autre concernant le préliminaire. Il appartient au procureur de choisir. Et vous avez vu au début de la procédure, certains avocats, certains hommes de droit ont dit que la procédure de flagrance était possible. D'autres ont dit que ce n'était pas possible. Il y avait une discussion. Moi j'ai dit, je lui donne toutes ses chances. Je choisis préliminaire. On fait l'enquête et on communique le dossier. Et j'apprécie. Et c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Une fois l'ayant choisi, je me trouve dans l'impossibilité juridique d'arrêter Ousmane Sonko. C'est clair? Et je ne me suis pas limité à ça. Je vous ai montré que, à supposer même que je veuille arrêter Ousmane Sonko, il dit que je suis dans le complot, je veux l'arrêter. Le commandant de la section de recherche était dans le complot, il voulait l'arrêter. Le commandant de la gendarmerie territoriale était dans le complot, il pouvait l'arrêter. Le ministre de l'Intérieur qui a tous les policiers en mouvement, il pouvait l'arrêter. Le ministre de la Justice était dans le complot. Le président de l'Arc était dans le complot. Comment a-t-il fait pour échapper? Le 3, le 4, le 5, le 6, le 7 au matin, où en ce moment, personne
n'était venu pour s'intéresser au dossier, ou lui-même n'était pas sorti pour parler avec les Sénégalais, pour les appeler au combat. Je ne parle pas du 7 février où il a appelé les Sénégalais. Je ne parle pas du mois de mars où les Sénégalais sont sortis. Ça, le débat est ouvert. Mais je dis au moment où les Sénégalais ne s'étaient pas encore mobilisés, son collectif actuel ne s'était pas mobilisé pour cette cause parce qu'il n'était pas au courant. Peut-être que lui-même il n'était pas au courant, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Mais tout le monde, ce monde-là qui grouille aujourd'hui, n'était pas au courant. Si on voulait l'arrêter, ça aurait été très simple. Mais on ne l'a pas arrêté. C'est la preuve donc que ce qu'il dit est totalement faux. J'y ajoute que lui-même a confirmé mes thèses. Il a dit que j'ai mis la pression sur les gendarmes pour les presser de me communiquer rapidement le procès-verbal. Je dis en droit, ça veut dire, moi si je dis aux enquêteurs clôturer le procès-verbal, ça veut dire que je n'arrête pas Ousmane Sonko. S'il clôture et me l'envoie, ça veut dire que je ne suis plus libre dans l'arrestation. Je suis obligé de demander à l'Assemblée nationale de lever l'immunité parlementaire. Première voie, je ne l'ai pas utilisée. Ou bien je prends le dossier, je le donne au juge d'instruction. C'est ce que j'ai fait. J'ai pris le PV, je l'ai donné au juge d'instruction en lui disant, moi j'ai fini mon travail. Donc celui qui a fait ça, il voulait arrêter Ousmane Sonko. Donc pendant presque 2 ans, voilà ce qu'il utilisait pour dire que j'étais dans le complot. Heureusement qu'il n'a pas dit que j'étais venu rôder aux alentours de Sud Beauté. Il n'a pas dit que c'est moi qui l'ai conduit à Sud Beauté. Donc il dit que quand ce qu'on lui reproche c'est réalisé ou ne s'est pas réalisé, au moment de l'enquête, voilà, j'ai voulu l'arrêter. Donc ça, c'est aberrant, ça n'a pas de sens. Le deuxième point qu'il a soulevé, il a dit que moi j'ai enlevé des éléments qui le chargeaient. L'élément qu'il dit que j'ai enlevé, c'est la réflexion du gendarme. Le gendarme qui a fini de faire son enquête a mis une réflexion, a dit, je réfléchis en pensant que de l'enquête que j'ai effectuée, il résulte qu'il y a un certain nombre de contradictions qu'il faut relever. Ça, c'est la pensée du gendarme. Il l'a appelé réflexion sur les faits. C'est le gendarme qui réfléchit. Ce n'est pas des faits, ce n'est pas des charges, ce n'est pas des preuves, c'est des réflexions. Est-ce que des réflexions de gendarmes peuvent disculper Ousmane Sonko? Si oui, c'est grave. Parce que le gendarme a sorti 3 choses qu'il dit le disculper, lui. Et ça, c'est Ousmane Sonko qui le dit, pas le gendarme. Mais le gendarme a sorti aussi 6 points en disant que ça aussi, c'est des contradictions. Donc, comment il a procédé, le capitaine? Quand il a fini son enquête, il a fait donc son rapport de synthèse. Et dans son rapport de synthèse, il a mis une partie, une rubrique, réflexion sur les faits. C'est-à-dire qu'il donne son idée en disant, du côté de Adji Sarr, il dit sur les déclarations d'Adji Sarr, il y a 3 contradictions. Et Ousmane Sonko estime que ces 3 contradictions lui profitent. Je lui dis qu'à cela ne tienne, ça vous profite. Les 2 sont dans le PV, ils n'ont pas été échangés. La première réflexion qui concerne les SMS sont dans le PV à la même place. La deuxième réflexion qui concerne Aïssa Daba, ce sont les 2 dernières lignes de la réflexion. Je vous donne les détails. Troisième réflexion qu'il appelle réflexion, et que ça j'ai oublié de le préciser en Wolof, ce n'est pas une réflexion, il a rapporté les propos de Mohamed Mbaye, les faits concernant Sidi Mohamed Mbaye. Et là, il a évoqué 3 éléments qui le chargent et non qui le déchargent. Je l'ai dit en Wolof. Donc, ces 3 choses montrent qu'on n'a rien enlevé qui le décharge. Absolument pas. On n'a rien mis qui le charge, ça ne nous intéresse pas. Mais après avoir dit que ça c'est couplé, je dis, vous pouvez lui poser la question, si vous n'êtes pas intéressé par cette discussion. Dites-lui, Serigne Bassirou Gueye, procureur de la République, avec les moyens d'un procureur sénégalais. Qui change un procès verbal, quelles devraient être ses intentions? Je dis que 2 voies s'ouvrent. Je l'ai fait pour l'arrêter. Cela doit être balayé. Parce que si je voulais l'arrêter, moi j'utilise la flagrance. Ou deuxièmement, je l'ai fait juste pour le charger, de telle sorte que tout le temps, en tout cas, il n'aura pas à se dédouaner. Je dis que si je veux faire ça, moi je demande à l'enquêteur d'interrompre l'enquête et je lui demande de m'amener l'enquête, que je termine.
ou que je donne à une autre unité, et en ce moment-là, je serai libre d'y mettre ce que je veux sans aucun témoin. Donc ça n'aurait pas d'intérêt. J'ai fini sur ce point en vous disant, en droit, c'était pas possible. En fait, ça n'avait pas d'intérêt. Mais je dis qu'Ousmane Sonko lui-même semble me disculper. Parce qu'il a trouvé une voie très longue pour attaquer ces faits-là. Il dit qu'il y a un PV qui est nul. C'est lui qui a utilisé, l'instruction est nulle. C'est lui qui a utilisé la notion de nullité. Mais comme c'est nul, mais commençons par la chambre d'accusation.